Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et partages sur mes métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver ces modèles pour les épreuves aux examens coiffure, donc au CAP ou au BP. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour vous aider à trouver vos modèles et en vous disant ce que j'ai moi-même fait. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à nos modèles à trouver. Alors voyons les modèles les plus faciles à trouver. La priorité, si vous le pouvez, c'est de viser toutes les personnes dans votre famille et vos amis qui pourraient être un de vos modèles. C'est clairement la solution la plus facile. Pourquoi les proches avant tout? Car ce sont des modèles qui seront normalement sérieux, car justement ils vous sont proches et ne vous feront pas un sale coup de dernière minute, comme ne pas se présenter à l'épreuve ou vous poser un gros lapin. D'ailleurs, pour mon CAP coiffure, j'ai moi-même pu faire appel à des personnes de ma famille, il n'y a rien de plus simple, et en plus on est hyper à l'aise avec eux, c'est la famille quoi. Ensuite, voyons le recrutement de modèles. Quand on n'a pas de modèle parmi nos proches qui correspondent aux critères ou bien qui ne sont pas vraiment disponibles pendant la période des examens, eh bien il faut trouver des âmes charitables qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas non plus, qui accepteront d'être nos modèles. Certains vous diront que vous pouvez toujours demander à des clients ou à des clientes si c'est pour passer le BP et que vous avez déjà votre CAP et que vous travaillez à votre compte en indépendant. Mais perso, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Il est préférable de dissocier les relations professionnelles, donc avec vos clients, avec ce côté personnel qui est de passer vos examens. Pourquoi? Car vous allez tout simplement vous trouver d'une situation où votre cliente Zoé vous paye en tant que professionnel, à demander un service à votre cliente, vous la coiffez gratuitement et vous avez l'impression de lui être redevable. Oui, car ça peut gêner de demander un service à quelqu'un, de lui faire une prestation gratuite, puis de lui redemander à nouveau de payer ses prestations. Puis vous pouvez aussi vous retrouver avec une cliente qui attendra en retour des remises toute sa vie à chaque prestation car elle vous a rendu un service par exemple. Donc même si c'est un diplôme professionnel que vous passez, ça reste quelque chose de privé dans le sens que c'est pour vous-même. Et honnêtement, l'idéal est de ne jamais mélanger les relations professionnelles et les relations privées. Du coup, pour trouver ces modèles, il va tout simplement falloir faire marcher le bouche à oreille parmi vos proches et tous ceux que vous connaissez et passer un maximum d'annonces surtout. Alors on va voir ensemble où passer des annonces pour trouver des modèles. Absolument partout où vous le pourrez. Donc des annonces internet sur des sites comme Le Bon Coin, sur Facebook, sur des forums, bref, partout où vous pensez pouvoir poster des annonces. Et également des annonces papier à exposer chez votre boulanger, chez votre libraire, bref, chez tous les commerçants de votre ville. Plus vous mettrez d'annonces, plus vous aurez de réponses et plus vous aurez de chances de trouver des modèles sérieux en sélectionnant bien les gens et non à vous contenter du premier appel d'une personne qui vous paraît pas top. Donc un max d'annonces pour un max de chance. Car surtout, ne vous attendez pas à 50 appels avec une seule petite annonce. Ensuite, comment passer des annonces pour trouver des modèles? Alors c'est super important de faire de bonnes annonces bien complètes et professionnelles. Alors le premier point de votre annonce, faire pro. Pourquoi? Tout simplement parce que le plus casse-pied quand on passe un examen, c'est d'être crédible aux yeux des modèles. Car même si vous êtes hyper pro, le fait qu'ils sont là pour passer un examen, ils ont cette tendance à vous mettre dans la case gros débutant et à vous demander si vous savez faire telle ou telle chose banale en coiffure. Du coup, il faut que votre annonce fasse le plus pro possible. Présentez-vous un minimum, montrez au maximum votre sérieux. Il faut que les gens aient un maximum confiance en vous en lisant votre annonce et que ça leur donne même envie. Ensuite, votre annonce devra comporter un donnant-donnant. Alors l'idéal pour trouver des modèles, c'est pas de leur dire « Hey, j'ai besoin de vous, mais j'attends que vous me sautiez dessus ». Vous avez besoin d'eux, mais pourquoi eux vont s'embêter à venir se déplacer pour un examen pour vous alors qu'ils ne vous connaissent pas? Il faut donc tout faire pour qu'ils viennent à vous car ils auront aussi besoin de vous. Car des fois, juste la prestation de l'examen n'attire pas trop les gens, donc ça peut ne pas être assez intéressant pour faire déplacer les gens. Du coup, il y a plusieurs possibilités pour appâter le modèle. Alors, certaines personnes payent le modèle, donc ça peut aller de 50 € à 150 € par modèle. Et oui, ne soyez pas choqués, certaines personnes font ça pour être sûres de ne pas se faire poser un lapin, car la plupart qui font ça, c'est que justement, ça leur est arrivé. Et rater un examen à cause d'un modèle qui vous plante au dernier moment alors que vous étiez bien préparé et que vous aviez tout prévu, eh bien ça énerve bien. Du coup, c'est plus intéressant de payer un modèle plutôt que de repasser un examen l'année d'après. Bon, par contre, donnez l'argent uniquement après l'épreuve,
Moi, j'ai opté pour autre chose. Pour le CAP, comme je vous l'ai dit, j'avais mes proches, mais pour le BP, je n'avais aucun proche pour devenir modèle. Je devais donc trouver 3 modèles complètement étrangers pour les épreuves et surtout 3 modèles sérieux qui ne me lâchent pas, car pas de famille ou amis à choper. Du coup, j'ai tout simplement proposé en récompense aux personnes qui seraient mes modèles de leur faire un rendez-vous coiffure gratuit après les examens avec toutes les prestations de leur choix parmi tout ce que je proposais. Du coup, bingo, j'ai réussi à avoir mes 3 modèles en commençant à chercher 2 mois avant les épreuves. Et ça a été des modèles hyper sérieux qui ont bien eu le droit à toutes leurs prestations gratuites après. Donc moi, je vous conseille vraiment la solution que j'ai moi-même fait si vous ne trouvez pas de modèle facilement dans votre entourage. Ça ne vous coûtera que les prix des produits, ce qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, votre annonce devra obligatoirement contenir les critères demandés. Donc, il faudra bien écrire dans vos annonces exactement tous les critères que vous attendez au niveau de leur chevelure pour chacune des épreuves. Ça vous permettra de gagner du temps, car déjà qu'en écrivant les critères, des personnes appellent pour se proposer alors qu'ils n'entrent pas dans les conditions. Donc, si vous ne les précisez pas directement dans l'annonce, vous allez perdre un temps fou. Donc, précisez bien l'âge du modèle recherché, tous les critères concernant les cheveux, la longueur, etc. et tout ce que les personnes ne doivent pas avoir sur leurs cheveux. Bref, précisez un maximum de choses pour trouver le modèle idéal pour chaque épreuve. Juste entre parenthèses, pour connaître tous les critères en détail des modèles pour le CAP et le BP coiffure, c'est la vidéo que je vous mets juste ici en haut en lien. Il faudra également dans vos annonces parler du déplacement de vos modèles. Donc comme chose à faire, c'est d'aller chercher tous vos modèles pour chaque épreuve et les ramener chez eux, ou bien leur payer un Uber que vous commanderez. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Uber c'est un taxi moderne. Donc ainsi le modèle se sent pris en charge et n'a pas à galérer pour venir vous aider. C'est hyper important comme détail, on n'attrape pas les mouches au vinaigre, donc mettez-vous à la place des gens, c'est plus sympa d'être facilité en aidant une personne. Et ça aussi, surtout précisez-le bien dans votre annonce, ça montrera votre côté pro et organisé, en plus d'appâter vos futurs modèles. J'avais justement parlé avec une candidate au BP coiffure lorsque je l'avais passé et la pauvre s'était fait poser des lapins par 2 de ses modèles. Alors c'est terrible quand ça vous arrive et justement elle ne s'était occupée d'aucun déplacement de ses modèles, donc ne négligez vraiment pas ce côté-là. Il faudra également dans vos annonces parler de disponibilité. Et oui, c'est un point très important car il faut absolument que vos modèles soient disponibles aux dates de votre convocation. Donc précisez bien que votre modèle devra être dispo en mai-juin et que les épreuves tomberont en semaine et que ça peut être très tôt le matin ou en après-midi. Et dès que vous avez vos dates, précisez-les direct sur vos annonces. Il faut bien le préciser pour ne surtout pas tomber sur les personnes dispo uniquement les week-ends ou encore les lève-tard qui ne sont pas du matin et pourront représenter un gros risque. Maintenant, voyons les choses en plus à préciser et à faire dans vos annonces. Alors, précisez bien dans quelle ville à proximité de chez vous vous recherchez vos modèles pour ne pas vous retrouver avec une personne à 2 heures de route de chez vous qui vous appelle. Mettez bien en évidence également votre prénom et votre numéro de téléphone, quitte à le mettre en double dans l'annonce pour faciliter les modèles. Précisez comment ça va se passer avec vos modèles. Par exemple, que vous souhaitez les rencontrer, soit que vous vous déplacerez chez eux ou qu'ils devront se déplacer. Expliquez-leur un maximum comment ça va se passer entre eux et vous. Même si évidemment vous fixerez ça en détail au téléphone, il faut déjà préciser un maximum de détails dans votre annonce pour que les choses soient claires et que vous ne perdiez pas votre temps à expliquer ça aux gens par la suite et qui ne sont au final pas intéressés. Il ne faut pas faire exprès de ne rien dire pour appâter les modèles, il faut bien tout expliquer. Ça vous permettra d'être contacté par des gens motivés qui ont bien tout compris et sont prêts à faire tout ce que vous leur demanderez. Et précisez bien pour finir que vous recherchez uniquement des personnes très sérieuses car c'est pour un examen et de préférence des personnes gentilles et agréables. Alors c'est tout bête mais je vous assure que c'est mieux de le préciser. Et en option si vous le pouvez seulement, essayez d'avoir un modèle de secours, on ne sait jamais. Alors moi, je n'en ai pas eu car j'ai trouvé pile poil mes 3 modèles. Les autres qui m'avaient contacté ne correspondaient pas trop aux critères demandés. Mais on ne sait jamais, si vous avez plusieurs appels suite à vos annonces et que vous pouvez vous permettre un modèle de secours, faites-le. Car malheureusement, des candidats se font lâcher pas longtemps avant les examens par certains modèles, même sans raison et même par des soi-disant amis. D'ailleurs, même parmi vos proches, s'il y en a plusieurs qui correspondent aux critères des modèles que vous recherchez, prenez un modèle principal et un modèle de secours. Ce qui peut être aussi pas mal si votre modèle principal a un souci de dernière minute non volontaire, genre gastro-fulgurante. Maintenant, voyons mon petit retour perso. Alors moi, c'est ce que j'avais fait dans mes annonces et ça avait bien fonctionné. Pourtant, j'ai dû trouver mes 3 modèles pour le BP à l'extérieur. Donc, pas seulement 1 ou 2 modèles, mais bien les 3. Et pourtant, je les ai trouvés.
Vous pouvez vous y prendre plus à l'avance que moi. J'avoue, moi j'étais en mode cool. Je m'étais dit que 2 mois avant, ça me suffisait. Mais vous pouvez très bien commencer votre recherche 6 mois avant. Ça sera plus rassurant. Par contre, ne vous y prenez pas 2 semaines avant l'examen. Évidemment qu'on peut trouver des modèles 2 semaines avant, mais c'est jouer avec le feu et vous allez juste stresser pour rien. Ou avoir plus de chances de ne pas trouver de modèle. Aussi. Après, si ce ne sont pas des modèles de la famille, faciles à voir et qui se déplaceront avec plaisir pour vous, effectivement, c'est un petit investissement financier et un petit investissement de temps de trouver des modèles. Entre les déplacements, les récompenses si vous en proposez, etc., etc. Mais en même temps, il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que vous préférez avoir des modèles fiables et que tout se passe à merveille ou rater votre examen? Donc c'est un effort à faire, gérez ça bien et surtout prenez cette étape très au sérieux car sans modèle, il n'y a pas de diplôme. Cette étape fait vraiment partie intégrante de l'examen coiffure. Dès l'inscription à votre examen coiffure, il faudra prendre en compte dans vos épreuves pratiques toute la préparation avant. Car la pratique, c'est pas juste le jour de l'examen, il y a vraiment toute une préparation. J'espère que cette vidéo vous aidera à bien rechercher et trouver vos modèles. Le principal, c'est de ne pas lâcher l'affaire et oser. Osez demander aux gens, faites tout ce que vous pouvez et vous trouverez vos modèles. Bon courage à tous pour cette étape cruciale en vous souhaitant de bons et gentils modèles. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant coiffure.